Bonjour, tout d'abord merci de nous accueillir. Patrick Menucci, maire du 1er et 7e arrondissement de Marseille. Aujourd'hui, un des hommes politiques qu'on ne présente plus à la communauté comorienne grâce à votre proximité envers celle-ci, mais aussi à vos différentes interventions à l'avantage de ces Marseillais d'origine comorienne. Vous êtes candidat aux élections des primaires du 13 et 20 octobre prochain. On a donc tenu à vous rencontrer afin d'approfondir sur votre attachement à la ville de Marseille. Quels sont vos objectifs et vos priorités en tant que futur maire de Marseille? Mon objectif principal, c'est de refaire de cette ville un endroit qui peut accueillir ses enfants, les faire travailler, permettre aux familles d'éduquer leurs enfants et trouver un lieu d'apaisement et de tranquillité. Si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Marseille est une ville violente, Marseille est une ville où la pauvreté se concentre, Marseille est une ville où les ghettos se sont constitués, et notamment du point de vue de la communauté comorienne, un des objectifs que j'aurai, qui n'est pas spécifique aux Comoriens, mais qui est spécifique à tous, c'est de déconcentrer les populations pauvres des mêmes lieux, c'est-à-dire de permettre, notamment au travers d'une politique d'urbanisme, de permettre à tous de s'installer dans tous les quartiers de Marseille et de ne pas concentrer dans les mêmes cités des personnes de mêmes origines qui ensuite font des écoles qui sont des écoles ghetto et qui sont extrêmement mauvaises pour le développement des enfants. D'accord. Donc justement pour rebondir sur la violence à Marseille, cette maladie qui a contaminé Marseille depuis quelques années, et donc l'insécurité et cette recrudescence de la violence, quelles sont vos réelles solutions et vos propositions? Mes propositions sont très différentes de ceux qui proposent de faire venir l'armée ou je ne sais quoi. Je pense qu'il faut effectivement améliorer l'encadrement de la police, mais ce n'est pas avec des policiers supplémentaires qu'on réglera le problème. Marseille est une ville pauvre, il y a 30% de gens qui vivent sur le seuil de pauvreté, il y a des arrondissements entiers où il n'y a pas d'activité économique, où on a construit des cités sans assurer leur encadrement par de l'activité, de l'emploi. Et donc pour moi la seule façon de sortir Marseille de la situation où elle est, c'est une façon à long terme, ça ne peut pas se régler en un an, c'est de faire du développement économique. J'ai fixé un objectif qui est la création de 50 000 emplois, avec des techniques qui consistent à implanter des entreprises à Marseille, à créer les conditions de pouvoir les faire venir, avec une foncière pour acheter des terrains et un espace de progrès de développement dans les quartiers noirs qui serait défiscalisé. Donc voilà, ça ce sont des propositions de base. Après j'ai conscience qu'il y a de la nécessité à la répression, il y a de la nécessité à la justice, il y a la nécessité aussi à la prévention. Et donc il faut que le conseil municipal réoriente les budgets de la ville de Marseille. Quand vous investissez 400 millions dans le stade Vélodrome, vous ne pouvez pas garder vos piscines ouvertes. Vous fermez vos centres sociaux. Vous n'envoyez pas vos enfants en colonie de vacances. Et que font les enfants? Ils traînent. Et quand ils traînent, ils sont soumis à de mauvaises fréquentations. Et donc voilà, il y a tout ça est un élément essentiel. Après, dans la lutte contre la drogue, il s'agit, je crois, de renforcer les moyens du groupement d'intervention et de recherche du GIRS, parce que ce dont on a besoin plus que de policiers, ce sont des inspecteurs d'impôts, des douaniers, pour repérer ceux qui vivent selon des standards qui ne sont pas ceux de leur revenu. Si nous allons rebondir sur les parties adverses, récemment lors d'une interview que vous avez accordée à BFM, vous avez rappelé un événement qui a touché la communauté comorienne, à savoir le meurtre du jeune français d'origine comorienne, Ibrahim Albi, commis par des couleurs d'affiche du Front National.
Comment justement expliquez-vous cette montée du Front National à Marseille? La montée du Front National, je ne sais pas si le mot montée s'applique toujours. Vous parlez d'Ibrahim Ali, Ibrahim Ali, ça fait 20 ans. Et le Front National existait déjà, puisque la preuve, ces voleurs ont commis un meurtre sur sa personne. Donc c'est plutôt que nous avons une permanence du Front National, qui parfois monte, descend, en ce moment il est dans les étiages les plus hauts. Écoutez, je pense que le Front National se nourrit de la misère, se nourrit de la difficulté, se nourrit aussi de la crise morale. Il ne faut pas négliger le fait que les affaires, notamment celles qui touchent le Conseil général des Bouches-du-Rhône, donnent du glamour à ceux qui défendent le Front National. C'est toujours très difficile de donner l'exemple à des jeunes, le bon exemple, quand on a ce genre d'affaires dans le haut de la société. D'accord. Donc là, pour venir à la question pour finir, concernant la communauté comorienne, les études montrent qu'elle représente environ 15% de la population marseillaise, ce qui est considérable que ce soit au niveau électoral qu'au niveau économique. Cependant, les Comoriens se sentent pas suffisamment représentés, voire oubliés. Qu'en est-il pour plus de parité? Avez-vous pensé à mettre en place des moyens pouvant réduire ces sentiments d'oubli? Et je crois que je suis le premier à avoir pris les Comoriens sur ma liste, les Français d'origine comorienne. Mais je vais vous dire une chose, c'est que pour moi, excusez-moi si je choque vos lecteurs ou vos spectateurs, mais ce qui m'importe n'est pas la communauté comorienne. Ce qui m'importe, c'est que les Français, les Comoriens qui vivent à Marseille, se sentent membres de la communauté marseillaise. Je pense que c'est ça qui est important. La mairie ne doit pas faire une distinction entre l'origine des individus. Simplement, elle doit tenir compte des situations sociales de ces individus. Sur les Comoriens, nous avons un problème pour les Comoriens, notamment de la Grande Comore, qui est extrêmement précis. C'est que 30, 40, 50% de leurs revenus repart vers les îles, parce que dans la Grande Comore, il n'y a pas d'impôt, comme vous le savez, et pour fabriquer un hôpital, une route, une école, ce sont les familles qui se cotisent. Ça, c'est un véritable problème pour nous, parce que nos compatriotes d'origine comorienne ont un revenu facial qui n'est pas la réalité. Car la réalité, c'est ce qu'ils envoient dans les îles pour faire vivre le développement de ces villages. Donc je pense qu'il y a tout un travail à faire avec le gouvernement et avec la coopération, parce que plus on aura de coopération avec les Comores, moins les Comoriens de France seront amenés à payer pour le développement de leur village. Et je pense que ça, c'est un sujet, justement parce qu'il y a, je ne sais pas, 60, 50, 80 000 Comoriens à Marseille, jamais personne n'a compté en réalité. Ça, c'est un sujet où le maire de Marseille, élu d'une grande ville, où un pourcentage important de la population vient des Comores, où il doit pouvoir discuter avec le Premier ministre, avec le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Coopération sur ces questions. Parce que moi, c'est un sujet qui me passionne. Si 1000 familles comoriennes envoient 300 € par mois dans leur village, eh bien c'est 1000 fois 300 € de moins qui seront dépensés en France pour l'éducation des enfants, pour le développement, pour la culture, ou même pour l'habillement ou la nourriture. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Et comme maire de Marseille, je voudrais, je ne me prends pas pour le ministre des Affaires étrangères, mais je voudrais que cette question, nous puissions en parler, parce que je pense qu'elle est fondamentale pour le développement des Français d'origine comorienne. Comment il faut vous remercier pour... Il n'y a pas de problème.